La troisième priorité, c'est la transition écologique et énergétique. L'enjeu, c'est bien évidemment de préserver le patrimoine et les ressources naturelles incomparables de la Bretagne. Les filières émergentes seront soutenues notamment dans le domaine de l'économie circulaire, de l'efficacité énergétique des bâtiments ou encore de la valorisation des ressources naturelles terrestres et marines. La transition énergétique, c'est aussi imaginer de nouvelles méthodes pour faire avancer la recherche-développement. Et à ce titre, je souhaite dire l'importance que j'accorde à la dynamique engagée autour de France Énergie Marine, créée à Brest en mars 2012. France Énergie Marine doit rester au cœur de cette dynamique afin de valoriser au mieux les 34 millions d'euros attribués. Pour cela, elle signera une convention avec l'Agence nationale de la recherche, devenant ainsi l'institut de référence au niveau national dans le domaine des EMR. Tout un écosystème est en train de se constituer autour de cette démarche. Il réunit des acteurs solides, comme la DCNS, dont je visiterai le site tout à l'heure. Ce sont, nous le savons, des hommes, femmes exceptionnels, mais aussi des nouveaux entrants, tels que l'entreprise Sabella. Les avancées sont déjà là, comme à Saint-Brieuc, où vont se produire. Le port de Brest adoptera ainsi ses équipements pour le développement de la filière des énergies marines renouvelables. Conforter l'avenir marine de la Bretagne, c'est aussi le sens du transfert du siège social d'Ifremer de Paris à Brest. Jean-Marc Ayrault l'avait annoncé le 13 décembre 2013. Et je le dis très clairement, je confirme naturellement et avec fermeté cette décision. Elle va être concrétisée par une convention opérationnelle de transfert entre l'État, Ifremer, les collectivités territoriales. L'établissement demeurera un établissement national et son contrat d'objectifs sera mis en œuvre. Il concerne en particulier les orientations scientifiques et la capacité de recherche. Le choix des personnels concernés sera respecté dans le cadre du dialogue entre leurs représentants et la direction d'Ifremer. La convention de transfert devra m'être soumise avant la fin du premier trimestre 2015. C'est un engagement et doit donc être concrétisé. En tout, pour les 6 prochaines années, les subventions publiques en Bretagne dépasseront 3 milliards d'euros. Ça n'est en rien flou, c'est du concret. Le CPER mobilisera 1 milliard à parité entre l'État et la région. S'y ajouteront pour l'État, hors CPER, 1 milliard d'euros. L'Union européenne s'engagera enfin à hauteur de 1 milliard. L'ampleur de cette mobilisation, qui doit bien sûr se concrétiser. Et je connais la méfiance, la crise de confiance que notre pays traverse face à des engagements. Et c'est pour ça qu'ensemble, au nom même de l'idée que nous nous faisons de la confiance, nous voulons qu'il se concrétise.